revenir dans sa respiration, de lui permettre de retrouver un tout petit peu au fur et à mesure l'apaisement, la détente, le lâcher prise, le calme. Mais c'est pas miraculeux. C'est vraiment dans la répétition. Dans la répétition et vraiment dans l'entraînement. Dans l'entraînement. Est-ce que tu fais un autre mot par rapport à ça? C'est vraiment un entraînement. Bravo. C'est une pratique, un réflexe, une habitude, un enchaînement. Je veux le mot rituel. Ouais, et voilà. Donc c'est pour ça que nous sommes là, même dans votre thème. D'accord? Ça va devenir un rituel pour essayer, pour amuser, parce qu'il arrive à finir, de parvenir à la partie gauche de cette affaire de mots là qui est sorti naturellement après juste un tout petit exercice. C'est pour parler, c'est un outil qui va faire ce qu'on appelle un ancrage. Plus ça va effectivement être répété, utilisé, un rituel, ça va devenir quelque chose qui est quasiment automatique. D'accord? Quand on va dire, ça va bouger là, il y a une partie de mon cerveau qui va tout de suite trouver la solution ici. Et ça va être un entraînement. Non pas en forme de jeu, mais être en posture, où tout de suite tu vas comprendre, tu vas tout de suite prendre le relais. Donc là-haut, sans entrer dans le détail, il va déclencher des mécanismes neuro-psychologiques, physiologiques pour aller contrebalancer. Et il y a des systèmes très puissants à l'intérieur de notre corps qui sait faire, qui nous se mettre dans cet état-là, la noradrénaline, d'accord? Et puis, l'adrénaline, quand on dit le stress, c'est l'adrénaline, et puis aller chercher des autres, qu'on appelle des neurotransmetteurs qui vont aller casser d'accord? Ce système adrénaline. Voilà. Et là, ça s'appelle sérotonergie. Sérotonine. Je prends un complément sérotonergique. C'est pour elle. Il y a des aliments sérotonisés. Mais sans pour entrer dans les détails, hein. Donc, notre temps sait faire, c'est un va-et-vient entre là et là. C'est quoi cette avalanche de musique? C'est quoi ce truc? C'est la pub, hein? C'est la pub. En fait, j'ai l'habitude de voir, parce qu'il y a 20 ans, je pense, que Franzi Vidéo a mis, il y en avait même 2 ou 3, sur une grande pelouse, en quittant Carrefour Mao, et en allant vers Jenda, sur la gauche. Donc, en fait, il y a une vingtaine d'années que ça, voilà. Et en fait, moi, mon étonnement, c'était d'en trouver un là, à Pelletier. Pourquoi vous avez dit, qu'est-ce que ça vient faire là? Oui, c'était ma question. Qu'est-ce que ça quel lien avec les dinosaures ou les Pelletier avec une chose de parler D'accord? Effectivement, on peut supposer que l'état dans lequel le dinosaure nous a mis dans le questionnement, dans l'interrogation, dans l'émotion, ça prouve que quelque part, soit on a vu, et puis on dit, ah bon? Ah bon? Voilà. Soit on a vu, ou soit on n'a pas vu, soit on a vu, et on continue à se demander, qu'est-ce que c'est cette histoire? D'accord? Donc, par définition, l'homme est quasiment un homme, l'humain par définition, même s'il ne voit pas, il se pose une question. Là, tu nous as dit, parce que si on a vu le dinosaure, on n'a pas eu l'exemple de quelqu'un qui dit, je n'ai pas vu, mais quand même, c'est cette histoire. Donc, à travers les autres, je vais essayer effectivement de m'interroger, de chercher, et puis surtout d'avoir une réponse. Peut-être que la réponse, on n'a pas, mais ça suscitait une certaine émulation. Donc, la première chose à se dire, qu'on n'est pas des dinosaures. Le dinosaure va être là, mais en quelque part déjà, on a cette capacité d'être humainement cortiqué, d'accord? Et cette capacité de cette familiarité à nous poser des questions. Si j'arrête de me poser des questions, si j'arrête de me poser un jour des questions, il y a un problème. Pas des problèmes, des questions. Des questions. D'accord? Alors, comment ça s'appelle? Comment? On va le tuer. Spell. Tu dis, faisais ça. Question.
Elle est très Ah, parce que qu'est-ce qu'elle dit, c'est la vérité. c'est vraiment merci. Comme tu nous as dit, Donc, on continue, voilà, continue. donc, pour toi, se poser des questions, à quoi ça va servir? Mais pour moi, c'est normal, mais c'est dans la vie de tous les jours, c'est parce que c'est une personne. Et en tant que parent, Là, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est intéressant d'avoir. Parce que les questions des jeunes, nous n'avons pas les questions, d'accord? D'être parent en tant que parent, se poser une question, c'est pas la même question que le jeune peut se poser. Donc, il faut se dire qu'il y a, en fonction précisément de l'interaction des personnes qui sont en face à face, en vis-à-vis, une façon de poser une question. Alors, ça, sur le mode, effectivement, comme tu as dit, je sais ça, quand tu commences par ça, tu sais, c'est cette histoire, c'est l'invasion. Mais, ah bon? Toi, tu me dis, c'est pour amuser les enfants. Et voilà. L'amusement, voilà. Voilà. Stan, quand elle a dit, la dame, je me suis dit, donc ça veut dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a supposé. Elle a interprété. Oui, mais si, elle a interprété, elle a supposé, quoi d'autre? Tu as dit à Belle que c'était... C'était pour les enfants, pour amuser les enfants, quoi. Donc, tu as trouvé une sorte de réponse. Et ça t'a peut-être même un petit peu... Oui, ça t'a dit, tu continues. Parce que tu as eu ton interprétation avec ta réponse à toi. D'accord? Oui, donc voilà. La façon Qu'est-ce qu'on dirait pour toi? Je comprends. Yes. Est-ce qu'on est dans le même style de Non. Peut-être qu'elle les a vus. Non. C'est ça qu'on les a, elle a pas d'enfant. Non, mais là, c'est regardé. Alors, ne prends pas la posture de l'enfant, D'accord. prends cette posture de parent, exactement, d'adulte, aujourd'hui, avec une question de dinosaure, de questionnement. Qu'est-ce que ça fait là? Oui. Effectivement, mon objectif félicitaire. De pouvoir accrocher, de pouvoir, Donc, c'est une explication, tu dis, effectivement, et là, c'est une réponse, qui fait une réponse mentale, voilà. Tout à fait. Et toi? Moi, je pense, concernant le dinosaure, plus particulièrement, Franzi Vidéo, comme je connais, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là? Parce que ça fait 20 ans que je le vois ailleurs, et j'ai trouvé que c'était vraiment, déjà, quand j'ai vu les dinosaures il y a 20 ans, je n'y trouvais aucun intérêt, je voyais pas ce que ça venait faire, j'ai une moule là, et tout. Et donc, en revenant dimanche, j'étais absente un mois, en revenant dimanche, j'étais dans un demi-sommeil, j'ai entendu, à l'arrière d'une voiture, j'ai entendu, comment, ils ont mis un dinosaure ici? Et j'ai regardé, je me suis dit, c'est quoi, et j'ai eu le temps de voir, en fait. Et, je me suis dit, on est où, là? On est à Pelletier. Et ça m'a surpris. Mais, t'as dissocié cette histoire. Quand j'ai dit dissocié, tu étais dans un ailleurs, et oui, parce que je somnolais, vraiment. C'est fort. Oui. Et ça m'a, on va contextualiser, parce que ce sont des états, même si quelque part, c'est un exemple, hein. Mais en fonction du profil de tout un chacun, les réactions seront différentes. Et la question même de ce que ça va laisser comme trace, soit je suis apaisée, d'accord? Ou soit je reviens encore dans quelque chose de... C'est bizarre. D'accord? Ça va me créer quelque chose de bizarre. Tout le monde a eu. En tant que parent, la question c'est être parent, être humainement en train de se poser une question. C'est-à-dire qu'à partir du moment, dès qu'on a été, d'accord, en état de pouvoir créer cette posture de questionnement, c'est notre vie, être adulte. C'est-à-dire que le questionnement même, il est pas encore né, hein. Il est déjà question. Donc, quand je la question. Oui. Le papa, le papa. D'accord? Non. Monsieur le papa. Oui, le papa. Et le papa, il va aussi se poser des questions, mais qui sont pas celles de la maman. Le papa, il y a une question de sécurité. Parce que quand j'ai vu ça dans le rond-point, c'est un rond-point qui est accidentogène aussi. Je me suis dit, waouh, pas regarder longtemps. Parce qu'en fait, ah oui, t'as regardé longtemps, il faut rester sur sa file, et comme les voitures parfois roulent vite, et il y a plusieurs artères, je me suis dit, waouh, eh bien, comme ça, faut passer là, parce que ça peut causer des problèmes, sauf quand on revient l'après-midi ou le soir.
il y a embouteillage. Donc, on a le temps de voir. Mais sinon, en temps normal. Et le papa. Voilà. Si on recontextualise, on regarde le profil de chacun. Vous avez vu un petit peu, on essaie de regarder à partir de quelque chose, un fait externe, complètement détaché de notre sujet. On a pris, mais chacun, ça nous a donné une grille de lecture du fonctionnement du profil, de la manière dont chacun va réagir à un événement. D'accord? Que je l'ai vu ou que je ne l'ai pas vu. Mais en fonction du genre aussi, ma façon de raisonner sera, on aura un profil, j'appelle ça cognitif, un profil de raisonnement. Et à partir de ça, ce profil de raisonnement, je vais l'appliquer, je vais garder mon petit bagage, ma façon d'être, mon rituel, ma manière de faire. Donc, ce qui fait que quand je serai porté contre d'un événement, forcément, je vais poser la même façon de me poser des questions, je vais aussi appliquer un questionnement. Bon. Si moi, j'en maman, je me pose des questions, papa se pose des questions dans l'influence, tout le monde se pose de toute façon des questions. Et ce questionnement, c'est du début de la vie jusqu'à notre mort. Les questions vont se poser de manière tangible, parce que l'homme est un homme questionnant. C'est le boss, c'est ce qui fait que le discours, ce qui fait qu'on parle, et ce qui fait que nous ne sommes pas, justement, dans ce règne animal. D'accord? Donc, depuis enfant, si on prend des exemples, quand le bébé on a déjà vu qu'il naît, On pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait supposer? cette question. Toi, comment t'appelles-tu? Vincent, si un bébé crie trop, qu'est-ce que tu pourrais te poser comme question? Sincèrement, la mal au ventre, la colique. Exact. Voilà. Pas d'autre encore. Quelle question vous posez? Ça, Oui. Comment? ça, Sarah. Quelle question? Tu vois un bébé qui crie, qu'est-ce que tu peux te dire? Est-ce qu'il a faim? qu'est-ce que parents lui manquent? Ses parents lui manquent? Donc, T'as couché sale, oui. Oui, t'as dit. Oui, mais tu vas pas, hein? Tu vas pas dire. Parce que madame nous a dit tout à l'heure, et le père, voilà, le père là. T'as couché sale, ses parents lui manquent, et puis, Vincent a dit, ses parents lui manquent. Non, Sylvie, il a dit colique, c'est quoi? Vas-y, tous parler de choses. C'est concret la réalité ou non, avec les dinosaures? Non, mais on peut penser que comme ils sont jeunes, et qu'ils sont peut-être pas, voilà. Comment ça s'appelle ça? Reste là, tu nous as bien. la sous-estimation. Non, alors ça, effectivement, on aurait pu dire, mais elle a une façon de voir les choses. Attendez, on va y aller tout doucement. Une façon de dire que c'est ta vision de voir les choses qui te fait faire une interprétation sur une réalité. Mais tant que tu n'as pas confronté les deux réalités, tu es dans l'étonnement. Tu dis, ils ont fait des choses, hein. D'accord? Et vous avez bien fait de venir. Qui vous a invité au fait? Super. Parce qu'on sait dans sa famille, on Qui vous a invité? Moi, je travaille là. Tu travailles ici depuis, ok? Et toi aussi? La dame, c'est qui? Madame Michel. 5 ans. Non. Je travaille ici. Ouais, mais après, mais ça, c'est monsieur qui Ah ben, c'est, vous avez répondu alors. C'est bon. Ok. Et toi? Moi, David, là, je suis tous les jours avec lui. Oui. Ah, ce sont tes amis, copains, etc. Oui. Puis, je les vois. Ok. J'avais la danse, je ne sais pas comment faire. Mais j'ai acheté les poubelles. Donc, est-ce que vous avez compris le va-et-vient? C'est-à-dire que quand je ne suis pas rentrée en communication, en rôle, à poser des questions à mes amis, je peux toujours me faire un film. Et le film, c'est le film du dinosaure. C'est toujours un beau jour, je vais taper, quand je n'ai pas dit monsieur le maire de Robert, bonjour, d'ailleurs je pense que je comptais sous toi, tiens, pour dire, est-ce que le dinosaure, c'est une réalité tu vois, du pays, autre chose. Pourquoi ils n'ont pas mis autre chose? Pourquoi t'as pas mis autre chose? Mais oui, ça, les deux, je suis dans les réalités. C'est que quand on en a, je sais pas à qui on a, qui est face à nous, forcément leur attitude peut interroger parce qu'on a vis-à-vis de la personne qui ne connaît pas. On prenait la théorie, parce qu'elle était dans telle façon. Tout à fait. Et on est comme ça, en fait, naturellement. C'est l'humain. Bon ou mauvais. C'est l'humain qui a besoin de remplir des cases, ne pas rester dans un vide. Intellectuel, un vide, qui va lui créer de l'angoisse, du stress, d'un vide, parce que quelque chose, il ne comprend pas.
On revient à notre thème. Être parent, c'est d'abord apprendre à se poser des questions et d'être vigilant sur l'interprétation. On continue, on descend. Il a grandi, notre enfant. Et donc, il va à l'école, il revient, Moi, je lui demande qui a fait ça. je lui demande directement qui lui a fait ça. Si tu lui demandes pas Qui lui a fait, qui t'a fait ça? Peut-être pas en français. Mais qui ça qui les fait? Donc, j'ai marqué tout ça, d'accord? Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Ah, il faut présenter ça, excusez-moi. Et on a et non, Stan et Sarah. les deux S. Ouais, on a des questions posées, quand on n'a pas de réponse. Alors, dans le présupposé, qu'est-ce que tu dis avant d'avoir la réponse? Tu me demandes comment il s'est fait ça. Non, mais Qu'est-ce ça, qui s'est tu passé? vas chercher la réponse, mais qu'est-ce que tu peux te dire dans l'intervalle? Soit il est tombé, soit il s'est battu, soit on ne sait pas. Et c'est avec cette émotion-là que tu vas chercher la réponse. Parce que s'il est tombé, c'est un machin, et si c'est bagarré, c'est différent. Donc tu vas entrer dans la relation avec tes a priori et puis l'émotion qui va avec. Donc soit tu entends douceur, soit tu entends frontal. C'est pas pareil. C'est le même mot. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc là, c'est ce qu'on utilisait exemple. La rentrée arrive, tu as acheté le portable, il est tout neuf. Le soir même, il manque les croyants. C'est pareil. Les exemples sont là, ça arrive. Peut-être que c'est peut-être quelque chose de très grave, mais l'impression, l'a priori, l'émotion qui va avec, tout ça, c'est un mélange. Ça, c'est l'homme, ça, c'est l'humain. On a cette capacité à pouvoir poser des questions, ressentir, sentir les choses. D'accord? Il a grandi maintenant, il est adulte. Il est adulte. Ado, il y a l'ado. Il est ado. Ah, on oublie. Ah, ben oui. Il a deux, il a un portable. Donc, il reçoit des messages. On va dire pas adaptés. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Mais comme il se cache, il va se refaire. On ne sait pas encore. Il est sur le portable. On sent que là, il n'a plus la même expression que lundi matin. Il est toujours sur le portable. Qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de dire. Je échanger avec lui, il ne soit pas de ça, parce qu'il a des conséquences, l'impact que ça peut avoir sur le jeune, particulièrement sur l'adolescent. Ah, ça, c'est le papa déjà bien averti. Quel impact? Quel impact? Oui. Alors, J'ai dit qu'il était sur le portable, il avait juste changé d'expression depuis lundi. il s'isole, il va s'isoler, il n'y a plus de relation dans la famille. Hein, et puis bon, Quelle peut être la réaction première de nos parents? de regarder, qu'est-ce qu'il a de regarder le portable? De regarder le portable. La réaction première. Regardez le portable. Il est adolescent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est bien plus fort. C'est délicat. Il est adolescent. L'adolescent. Est-ce que tu penses que ça? Je me dis que c'est pas délicat parce que si je vois que le comportement de... ça, c'est déjà on est à niveau 3 de la solution. Le niveau basique. Non, je me dis que c'est pas délicat. La mesure aussi, je vois que le comportement de mon enfant a changé. Je vois qu'il est toujours fixé sur le portable, qu'il est un peu bizarre. Oui, je cherche à savoir. Je me dis, mais qu'est-ce qui l'intéresse comme ça? Pourquoi? Comment tu dis ça? Dis-nous ça. Moi, je me sens regarder là. Non, c'est comme ça. Même sans qu'il ne se rende compte, je regarde, je me dis, mais attends. Comment tu vois ça? Je prends le portable. Je prends le portable et je le regarde. Je me dis, mais tu m'as pas dit comme ça, mais parce qu'il comprend toujours à le portable là. Il changeait, le comportement il changeait, il n'y a pas qu'à aller. Juste cette petite alors, non, mais c'est ça. C'est quoi? Je suis la maman et elle est l'enfant. Oui, vas-y. C'est ça qu'on a prévu, hein. Et Catherine. Catherine. Le moment. Ça t'arrive, hein, Catherine? Non, il y a un moment. Toujours comme ça, fixe un portable. Un jeu. De quel jeu il s'agit, hein?
Mais tu veux pas comprendre. M'expliquez-moi, ben, je comprends. Expliquez-moi, maman, qu'est-ce que ça, maman, Mais c'est quoi ça, ce jeu? C'est quoi? Jeu? Ou sur ça, j'ai tout là, ou branché, ou à dedans, pas, parce que mon petit peu dit, nous pas aller faire la vaisselle là, Mais maman, mais tu sais. Non, maman, quoi? Jeune maintenant. Et alors? C'est qui ça? Tout là, portable, pourquoi il dit, moi, faire rien, branché, portable, quoi? De quel jeu qu'il s'agit? Maman, mais tu sais, tu vois comment tu me parles? Si j'ai un problème, c'est que c'est ça qui va régler. Tu vois comment tu me parles? Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous passez comme ça, toute l'importe, pourquoi tu me fais rien, ils m'ont tout fini. C'est ce qui paye, maman, c'est ce qui paye, nanana, etc. Mais oui, ben, tu vois, mais les jeunes, c'est comme ça. Ah bon, ça, nouvelle génération, les jeunes sont comme ça, on va dire comme ça, Mais oui, les jeunes sont comme ça, c'est quoi ça? C'est maman, c'est Non. maman, c'est un peu. Eh ben non, ben, vous expliquez-moi, moi, pour maman, elle est en mode aussi, pour maman, mettez quoi, elle est en mode branché. Mais tu sais, c'est pas facile, hein. Tu sais, nous, les jeunes, aujourd'hui, c'est pas facile, hein. Ah non, mais vous, ta maman, vous trouvez temps, c'était un copain, vous trouvez temps, expliquez maman, comment ça se passe? Et qu'est-ce que tu vas? Eh bien, maman, à la mode, maman, au top des tops, aux autres même. Et si j'ai un problème, qu'est-ce que tu vas? Eh bien, maman, qu'est-ce qu'on y fait? Vous expliquez, maman, qu'est-ce qu'on y fait? Si j'ai un problème avec quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, à ce moment, eh bien, voilà. Donc, c'est ça, on est alors. Mais je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais si j'ai un problème, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller battre la personne, Je n'ai pas battre la personne, mais en apparté, j'ai appelé la personne, il va pas discuter, Eh ben, tu vois ça? Tu vois comment tu es? Tu vas appeler la personne? Et demain matin, si la personne vient... Eh ben, les autres plus, c'est à de me dire, maman, un tel, me harcèle et tout, je me dis quelque chose, on ne sait quoi faire. Mais oui, mais... Restez restez là, mais je vois pas pourquoi tu vas l'appeler la personne. Ah bon? On est en train de monter de monte de cran. Tu as voulu savoir, du coup, tu as mis le contact, hein, tu l'as donné, puisque l'objet de c'est l'objet gravement là. Mais on monte de cran, vas-y, Pissou. Et en fait, Qu'est-ce que vous sentez qu'il vous fait? avez eu des réponses pendant le déroulement de votre communication et relation, comme vous m'avez dit. Et on est sorti du fait que tu voulais, comment dire, pas savoir, mais comprendre, et tu es devenu une personne ressource. Oui. Mais le glissement s'est fait à partir du moment où tu es entré dans ta posture de parent. Dans ce monde d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui pose problème, d'accord? Tu essaies de revenir dans du pays, c'est pas pareil. Tu essaies d'envoyer ta canne à pêche pour pouvoir dire voilà. Mais à un certain moment, en ne lâchant pas, d'accord? La relation reste là, mais dis si j'ai besoin de toi, à un moment il est là. Donc c'est ça la ressource. Je n'ai pas ma réponse, et je reste en personne ressource. Je reste avec ma canne à pêche. J'ai trouvé que j'ai le poisson là, on va regarder. Je mouline. Donc peut-être que je n'aurai pas de solution, mais je suis restée dans la relation. Ouais. Et elle a même dit à un moment donné, mais maman, tu iras comme ça dire... Oui. Mais non, mais je vais demander. Parce que les jeunes, en fait, de quoi ils ont peur? De quoi avez-vous peur? Quand justement le parent découvre un problème. De quoi? En fait, de quoi ils ont peur? Que le parent vienne avec ses talons, sa maman surtout quand maman met son sac, elle va rentrer dans la cour, et puis elle va être pointée, puis qu'est-ce qu'elle va attendre? Qu'elle va faire terminator avec la personne? Qu'est-ce que vous craignez, en fait? Moi, j'ai pas peur, hein. Non, mais qu'est-ce que les autres peuvent craindre s'ils me parlent pas? Moi, en vrai, je pense que soit ils peuvent craindre, si ce sont vraiment des gens qui s'en foutent, que les deux prennent des coups, la maman et lui, ou sinon, il n'y a pas d'autre. Voilà. Peut-être la honte que la maman vient de m'habiller devant tous les gens. Après ça, on va se montrer de la classe en enfant plus. C'est exactement ça. Vous comprenez? D'accord? Et les jeunes disent toujours ça, hein. Oui. Cette histoire de honte. Maman, tu fais ça, tu as fait honte. En plus, on a dit en ne lâchant pas, que je lui fais honte. permet d'exprimer, et on arrive à quelque chose, c'est dans la relation, parce que c'est pas une peur, c'est quelque chose de très important. Comme si de quand même pas, laisse-moi faire mes affaires. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur cette question de honte? Parce que si je lâche, je suis personne ressource. D'accord? Mais comme mon enfant projette que la personne ressource est une éventuelle facteur de honte, je ne suis plus une personne ressource, je suis quoi? C'est pas la peine de venir à l'école, c'est pas la peine de venir, c'est pas la peine de venir, c'est pas la peine. Tu vas m'attendre
Loin. C'est pas la peine. Du coup, tu deviens pas la peine, et puis tu es oublié dans pas la peine, et puis comme ça t'arrange. Ça t'arrange. Non, j'ai jamais débrouillé. Par contre, on peut revenir à la question. Qu'est-ce que tu attends de moi? Ou est-ce que tu as quelqu'un qui pourrait t'aider? Là, on va revenir à la notion de ressources. Et je continue à oublier. Gardez l'idée de la canne à pêche. Même si l'autre se donne une solution, ce n'est pas la tienne. Ta solution n'est pas ma solution. Ah, c'est pas la canne. Ok, mais comment tu vas te débrouiller pour en faire? Faut pas que sa solution devienne quelque chose qui t'appelle. Puisque quelque part, il est en train de régler son problème de ouf par rapport à toi. Et pendant ce temps, tu dis, ah ben, s'il a dit que c'est pas la peine. Donc, pendant ton idée, mon père dit la peine. Non. Tu as lâché le poisson. Est-ce que ça, c'est fort. C'est fort, ça va? Parce qu'en fait, tout le discours, et c'est ça qu'on va faire dans le premier temps, cette première clé-là, c'est de regarder effectivement, qu'est-ce qui est de l'ordre de mes émotions, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'émotion de mon enfant, en tant que parent, mais est-ce que c'est lui qui me donne ma conduite à tenir dans la manière de me comporter? D'accord? Parce que tu ne sais pas, qui l'a honte. Tu ne sais pas. Donc maintenant, on va prendre un exemple bien précis. C'est quoi cette histoire de honte? Justement, j'allais poser la question. Qu'est-ce qui, de son développement cognitif, lui permet de dire qu'il a honte de ses... On y va. Parce que Il a honte de quoi? Il n'a pas honte de ses parents. Non, il n'a pas honte de ses parents. Oui, on va développer. Mais qu'est-ce qui lui permet de dire ça, le sentiment? Voilà. On va prendre notre posture de dinosaure. Je n'ai pas la solution. Et je vais commencer à faire des interprétations. D'accord? Puisqu'on se pose tout le temps des questions et on se fait un film. Donc, on est sorti de l'ordre de l'explication. Ok? De supposition. Et c'est mon émotion là aujourd'hui qui va me faire avoir des comportements. Ça se me dire, si maman arrive à l'école et qu'elle fait un scandale. Il n'y a rien encore qui s'est passé, hein. Je suis dans une présupposition. Et l'émotion va venir se déclencher en disant, vaut mieux pas venir quand c'était déclenché. Et que quelque part, je vais induire cette notion. Vas-y. Alors, en fait, tu as compris? C'est-à-dire qu'on est déjà en train de formater quelque chose de manière ce qu'on appelle implicite. Moi, je suis toujours dans mon cerveau là. Je suis en train de lui envoyer un background dans la manière de pouvoir se comporter et qui va pas me mettre en difficulté, et je crée ce qu'on appelle une émotion secondaire. C'est là où c'est une émotion secondaire, parce qu'on a des émotions secondaires. Et celle-ci, il a vraiment cette émotion-là dans notre pays, ça c'est... Mais dans notre pays, pas seulement, parce que en fait, ce phénomène-là, il me semble, on connaît plutôt là-bas, il me semble qu'il est pratiquement universel, hein. C'est une émotion secondaire, mais il a... Le phénomène de honte, là. C'est une émotion secondaire, je m'explique, mais dans notre pays, il a été utilisé de manière puissante pour pouvoir, à la domination, pour pouvoir effectivement mettre les gens en service. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle le schéma puissant de domination. D'accord? Est-ce que ça... Donc, si je l'utilise dans ma façon de prendre l'autorité, ma fonction de parent est dans la domination, pas dans la ressource. Est-ce que je me fais comprendre? Mais quand l'enfant dit, ne viens pas parce que j'aurai honte, c'est bien ce que j'ai compris. Il y a parfois une autre formulation. Quand je dis, mais d'après toi, qu'est-ce que tu pourrais faire pour éviter que moi je vienne? Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Parce qu'il n'y a pas que la ressource parent. Parfois, les parents, nous, on a l'impression qu'il faut que ce soit nous qui portions la solution aux jeunes ou à l'adolescent ou adulte. Mais si nous formons une société, la société, on est reliés, et l'objectif, c'est de donner des outils, des ressources qui ne soient pas essentiellement le parent, mais parce que le parent pourra dire aux jeunes, à l'ado et au préadulte, qu'est-ce que tu pourrais faire si jamais
Voilà, débrouille-toi. Non, mais comment? Non, Qu'est-ce que tu pourrais faire si jamais souvent on va dire, moi j'entends mon pas éternel. Ça va. Oui, ça faut. Mon pas éternel. Oui, mais comment nous café sur nos pas éternel? Qu'est-ce qu'on leur propose depuis la maternelle, dans l'institution, merci, monsieur. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait leur dire comme phrase, comme questionnement, pour qu'ils puissent savoir que si maman pas éternel, ça a été fait. Alors, on écoute. De nous dire, peut-être, comment formuler pour lui dire, mais, si je ne suis pas là, ok, on va t'habiller, parce que mon question, ça ok fait? Oui, il y a des points d'exemple. Le plus souvent, je lui dis, attention que madame t'a dit, il y a un point d'exemple sur ce que mamie a dit. Je lui donne souvent des exemples pour, quand il arrive dans une situation, qu'il puisse se débrouiller. Qu'il puisse ne pas avoir... On est toujours sur l'autre, c'est les exemples. Qu'est-ce que le jeune peut faire? Il y a beaucoup de choses que le jeune peut avoir comme autre relation. Qu'il appelle, des appellations de l'île seul, qui se prennent en mettre très tôt, seul. Comment? Ça, ce sont des mots. Et la première idée que nous sommes en train de faire comprendre, c'est que vous êtes une ressource, mais la ressource n'est pas toujours, le gévien n'est pas toujours là. Quand il apprend à se débrouiller seul, forcément, il faut qu'il y ait autre chose, d'accord? Qui puisse venir, on parlait tout à l'heure le mot ménage là, qui puisse venir, là. Donc, des exemples c'est bien, à la fin, c'est une conclusion, il se débrouiller seul. Mais est-ce que vous avez en tête l'idée, qu'est-ce qui aujourd'hui est une ressource à part moi pour mon jeune? Vous lui donnez de l'amour pour qu'il ait confiance en lui. Oui. Parce que vous Il y a des personnes ressources dans le lycée, dans le collège, dans l'école. Voilà. Va jusqu'au bout de ta pensée. C'est-à-dire que je ne suis pas une personne ressource, mais il y a peut-être des personnes ressources, Est-ce que tu connais quelqu'un, voilà, dans l'école? On peut faire dresser le portrait robot de la personne ressource. Est-ce que tu as un camarade qui pourrait t'aider? Est-ce que tu as un enseignant? Est-ce qu'il y a un psychologue? Est-ce que quelqu'un qui peut t'aider, quoi. Est-ce que le directeur peut t'aider? Est-ce que tu peux parler au directeur? Oui. Parce qu'en fait, à un moment donné, dans votre vie, est-ce que vous êtes confié essentiellement aux parents? Non. Et comment vous vous êtes débrouillé? Vous êtes là, regardez comment vous êtes. Est-ce que vous êtes confié essentiellement à vos parents? Non. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y aura quelque chose qu'on ne pourra jamais maîtriser, c'est-à-dire la relation avec son enfant. On aura pour lui donner toutes les valeurs, mais il y a toujours quelqu'un qui va s'occuper de faire ce que vous avez fait. D'accord? De construire ce qui a été construit. D'accord? Donc, sur ce premier temps, je suis une ressource, certes, je ne suis pas la ressource principale. C'est-à-dire que c'est une chèque. Et, vous voulez dire ça, madame? Non, alors, si vous dites qu'on n'est pas la ressource principale, à un certain stade, moi, en tant que parent, j'estime avoir été une ressource principale. Oui. À un stade. Oui. Mais après, c'est vrai que, on ne maîtrise pas, voilà, cette relation qu'il a avec l'autre. Voilà. Par contre, on peut être attentif. Oui. On peut être observateur. Et on peut être un guide, mais on n'a pas forcément, Voilà. On est obligé d'avoir de la distance. On peut pas. C'est ça qui fait grandir. Oui. Absolument. Super. Parce qu'il va sentir de l'intrusion. Et au lieu de parler, il va dire non, j'ai honte. Parce qu'on lui donne pas la possibilité d'avoir confiance en une personne qui veut regarder la ça, ou de sortir de la situation différemment. Voilà, et que cette personne pourra venir lui dire, quand il voit confiance de ses camarades, il va venir avec ses camarades, il va me parler naturellement, et tout va sortir. La situation est critique, mais cette phrase-là, c'est un médicament. Voilà. La phrase qui confie. C'est-à-dire que je l'ai en poche. Personne ne pourra m'enlever ça. Parce que, déjà, c'est toi qui l'as possède, c'est ton trésor. Je ne voulais pas dire que ce soit, vous avez compris? C'est pas un petit mot dit, c'est pas une ligne en poche, c'est pas un petit mot. Il faut qu'on se le partage ce soir, je suis fort. Il y en a qui vont essayer de donner le ton. Je le dis en créole, Il y en a qui ont déjà écrit en créole, donc je vais essayer de dire le français en créole d'abord. Mais qu'il est rien. Oh, si on est capable. On va échouer.
C'est ça, maman, donc, ça envole. Pas échouer encore. Ou pas échouer encore. Est-ce que vous passez le web net, hein? Franchement? Ensuite, c'est un Ishkon. Ça fait longtemps qu'elle j'avais toujours voulu dire plus ça. On a fait dire la ressource. C'est mignon, ça veut dire. La personne ressource. En général, le papa, oui. Mais tu es bête, hein? Tu es imbécile ou quoi? C'est un peu bois. Mais mon papa s'est ajouté. Je ne savais pas que tu étais aussi nul. Alors, que cette personne est prête à dos, déjà, cabine ici encore, parce que chaque fois au cabine ici, parce qu'on vit en balai. C'est chaque fois où vit en bagaille, on connaît moins. Cette personne est vraiment forte en prière, si peu de cours, ouais, alors, pour aller de la machin, hein. Chaque fois, on va venir ici, voilà, c'est à base. Mais ça, vous ne cherchez, il y a ça aussi, hein. Ça, vous ne cherchez, ni la barème. D'habitude, ça avance à très bas. Super. Et puis, elle a mis à compléter même. Et donc, d'habitude, ça avance à très bas. C'est puissant, ça. C'est tellement puissant que vous permettez, on va les garder pour pouvoir les analyser. Surtout que je ne sais pas avec un signe nul. Surtout quand tu le dis en français. On va désarmer. Donc, ça, ce sont des missiles, ça, c'est du direct. C'est sans escale. Tu n'es pas capable tu es capable d'affronter, par exemple, ton papa? Incapable. Le mot incapable ou pas capable. Tu es bête, tu es un imbécile, tu es un incapable. Alors, si on peut débuter tout de suite sur ça, toute la scientification de ça, c'est solidement que ça appelle un message échange. Quand j'ai besoin de parler de quelqu'un, et que je dis que tu es, c'est-à-dire que l'enfant que tu as porté pendant 9 mois, tu as fait un imbécile. C'est-à-dire que le problème que tu identifies, ou le comportement que tu identifies, est devenu son identité. Tu es un poumon. Tu es. C'est-à-dire que pendant 9 mois, j'ai souffert pendant 9 mois pour enfanter de l'imbécile. De l'incapable. Mais excusez-moi, on dit bien que celui qui le dit, c'est celui qui l'est. Attends, on va pas on ne dit pas ça à ce moment-là. À ce moment-là, non. Depuis le jeune, ou le petit, ou le pratique, même l'adulte, alors, on regarde là, tu n'arriveras jamais. Tu es un incapable. Je ne savais pas que tu étais aussi nul. Tu n'aurais pas pu l'être. Tu es là. Tu es là. Tu es tout le tu. Hein, t'es d'accord? Donc, pour vous expliquer si rapidement, si je suis dans une posture de vigilance, dans une posture de ressource, à un certain moment, je sors mon missile. L'autre qui est en face de moi, est-ce qu'il y trouve la ressource? Ah non. La motivation? Ah ouais. Même si tu as préparé le plus beau portable, high-tech, les plus belles chaussures, Nike et autre chose, le plus beau costume, le plus stylo, à la fin de l'année, il revient avec le même cartable. Et ce sera ça. Il a le cartable, c'est entre la garde de cartable. On est d'accord? Et ça, c'est depuis la crèche, hein. Parce que depuis la crèche, tu peux avoir le même discours, surtout si tu n'es pas revenu avec donc ça s'appelle, ce qu'on appelle la vigilance. Ça s'appelle des messages étrangers. Si je fais par exemple, je fais un examen, et je veux motiver quelqu'un, je vais lui donner un petit truc, une petite ressource. Qu'est-ce que je vais lui faire? Il a réussi, hein. C'est déjà gagné. Regardez son café, voilà. Ok? Ça s'appelle la motivation externe. Un petit pouce, oui, principal. Voilà, pour y penser. Mon papa dit, tu es tellement nul, va à l'examen. D'accord? Donc, ce discours-là, il a lieu d'être. C'était pas l'objectif que je cherche. D'accord?
Donc, mon message, il va être un message de stimulation. Donc, ça s'appelle une motivation externe. Moi, t'as bien un petit carotte. Ou bien, si tu ramènes ta un petit diplôme de machin, maman va te donner, on va l'acheter, là. Qu'est-ce qu'on te dit, au fait, pour t'encourager? Est-ce que tu as des messages d'encouragement? Quand tu t'es dit, rien. Je sais plus, mais je me souviens pas. Tu te souviens pas, mais il y a quelque chose qui a fonctionné. Tu te souviens? Moi, on me disait souvent, directement de faire de l'émission. Voilà. C'est pas parce que ta maman est là. Oui, Non, c'est quand toujours encouragé. Par exemple, un mot, tu lui disais quoi, par exemple? Non, qu'il est pas, il est intelligent, tout simplement. Que tu n'es pas plus bête qu'un autre, tu vas y arriver. Tu vas quand même dire que tu n'es pas plus bête qu'un autre. Oui, c'est vrai, il faut pas dire ça. Il faut toujours mettre un bête de quelqu'un. Donc ça, c'est le discours. Non, mais en fait, tu n'es pas plus bête qu'un autre, c'est peut-être par rapport à son discours à lui, parce que des fois, en fonction de ce qu'il me sortait, tu t'en sors très bien. Voilà, il me disait ça, je me disais, tu n'es pas plus bête qu'un autre, tu vas y arriver, tu es intelligent. Simplement. Donc, son bac pour tout ça. Donc ça s'appelle, c'est une motivation qui est externe. C'est une présente. C'est-à-dire que sur le plan scolaire, au niveau effectivement de la stimulation, de l'émulation, on utilise beaucoup de la stimulation externe. On appelle les renforcements positifs. Si un jour vous n'êtes pas là, à chaque fois que tu vas à l'examen, 28 ans, tu n'as pas la ressource n'est pas là. Qu'est-ce qui va se passer? N'oubliez pas, c'est la clé tout le temps. Je suis là, mais je peux ne pas être là. Peut-être que la voisine va te dire, mais la voisine, c'est même pas que tu vas à l'examen. Il y a quelqu'un qui est plus proche. Qu'est-ce qui peut aussi se passer? Qu'est-ce qui peut d'autre se passer? Le cerveau, tu n'es pas là, tu n'es pas là du tout. Mais tu sais que ça va se faire un jour. C'est pas si l'enfant, par exemple, il y a un examen dans 10 jours, on n'est pas là, on n'est pas là, mais c'est que dans 10 jours à ça, je mets un mot pour l'encourager. Oui, mais tu as fait ça toute ta vie. Tu vas continuer, mais à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais il sait qu'il a toujours la motivation, il y a des mots d'encouragement. Ça veut dire, maman dit que je vais faire les mêmes choses. Mais il a déjà boosté par je dis souvent à mon fils, comme disait ma belle-mère, empile-moi pour un citron. Il est toujours, maman, empile-moi pour un citron. Empile-moi pour un citron. Il a intégré. Il a empile-moi pour un citron. C'est-à-dire que, comment je peux te dire ça? Si tu fais du bien, ouais, tu me donnes ça, mais je te donne ça. T'as pas compris? Un échange entre nous. Voilà. Empile-moi pour un citron. Ça veut dire que, au capable ça, pour un examen, on fait tout bail, et puis moi-même, qu'à charger, il fait la fête là. Tu as compris? Si tu veux faire comme ça. C'est difficile de l'éléguer. Mais si tu as envie de quelque chose de très précis. Par exemple, c'était d'aujourd'hui, ils ne donnent pas les moyens de pouvoir les exprimer. Donc, ils sont là, cachés, et une fois qu'on leur donne la possibilité de sortir, c'est des pépites.